Salut ma team imparfaite, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur les conseils Feel Good. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon amie, mon ancienne amie peut-être, Perfecta, vous savez, Madame Parfaite, celle qui m'a accompagnée jusqu'à mes 43 ans. C'était long, notre histoire commune. Mais j'avais envie de vous raconter un petit peu comment j'ai réussi à la mettre au placard et comment j'ai réussi à m'en débarrasser. Depuis toute petite, j'étais cette enfant parfaite. Vous savez, la petite fille qui ne bougeait pas, qui était sage comme une image. Vous voyez, la belle image. Et puis, en grandissant, eh bien, j'ai continué à être la bonne élève, toujours la super copine, qui était toujours d'accord pour aller jouer à l'élastique, à la corde à sauter, qui ne disait jamais non, qui ne mettait pas en avant ses propres besoins. En tout cas, tout était parfait dans ma vie. Et puis en continuant à évoluer, à grandir, j'ai continué à être cette madame parfaite, la parfaite épouse, la parfaite maman quand ma fille est venue au monde, la parfaite employée. J'étais cadre dans une grande entreprise. Sauf que j'ai eu l'impression de m'enfermer dans des boîtes. J'ai eu l'impression que je n'étais pas moi-même. Enfin ça, je ne le savais pas encore puisque madame parfaite, vous voyez, elle est un petit peu figée. Elle a son sourire comme ça qui ne bouge pas. C'est la belle image que l'on veut montrer. Et en fait, je pleurais dans ma chambre toutes les semaines en me disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Et je ne me sentais pas heureuse. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce sentiment de jouer un rôle dans votre vie. On porte des masques, on a l'impression que tout va bien. Moi, j'avais aussi la belle maison, j'avais mon emploi. Enfin, il n'y avait aucune raison pour que je sois malheureuse. Et en même temps, il y a quelque chose qui me disait, mais j'ai l'impression de ne pas vivre ma vraie vie. J'ai l'impression d'être spectatrice d'une actrice qui joue une vie mais qui n'est pas la mienne, comme si quelque chose n'était pas aligné, comme si j'étais pas dans les bonnes chaussures. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. Et puis donc c'était en 2015, tout s'est écroulé dans ma vie puisque on m'a changé de poste dans mon entreprise et ce qu'on m'a proposé ne me plaisait pas du tout. Et je me suis rendu compte que je vivais une relation toxique avec mon compagnon de l'époque. Et à ce moment-là, tout s'est écroulé dans ma vie. Et c'est comme si cette madame parfaite qui avait une très très belle image, eh bien vous savez, ça s'est déchiré en deux. Et derrière, il y avait comme quelque chose qui était noir, qui était sombre, que je n'osais pas aller regarder. Mais en tout cas, cette belle image se déchirait et je devais aller regarder mes démons. Et ça, c'était terrible pour moi parce que j'avais toujours vécu dans le contrôle, j'avais toujours voulu contrôler ma vie, celle des autres, parce que ça, j'étais la reine pour ça, de vouloir devancer les besoins des autres sans leur demander leur avis, bien évidemment, sous prétexte que j'étais généreuse, gentille, prévenante. Alors c'est sûr, on m'adorait, mais finalement, j'essayais aussi de contrôler la vie des autres, et ça, c'était pas très juste. Et puis ensuite, en 2015, quand, comme je vous explique, cette belle image s'est déchirée en deux quelque part, eh bien j'ai dû aller chercher dans mes profondeurs. J'ai dû me faire accompagner par des thérapeutes. Et un jour, je suis allée voir une thérapeute, une kinésiologue. Elle me dit « mais vous venez pourquoi ?» Et je lui dis « je viens parce que j'ai compris que j'étais victime d'une relation toxique, d'un pervers narcissique. » Et là, elle m'a asséné une phrase en me disant « mais oui, mais vous avez été en gros une victime consentante. La cage était ouverte et vous n'êtes pas sorti. » Et je crois que cette phrase, ça a été un des plus gros déclics de ma vie. Sur le moment, je me suis dit, oui, elle, je la paye pour qu'elle m'aide, et puis elle ne m'aide pas du tout, etc. Comment je vais pouvoir faire? Ça m'a beaucoup énervée, beaucoup agacée. Et puis aujourd'hui, je sais pertinemment que quand quelque chose nous touche comme ça, c'est que c'est au bon endroit. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre que dans ce qu'elle me disait, dans ses propos, dans ses mots, c'était foncièrement juste. Parce que oui, j'avais été la victime, mais cette victime consentante. Et à un moment donné, il m'a fallu aller transcender ça, comprendre ce qui s'était passé et comprendre pourquoi je m'étais laissée enfermer dans cette cage dorée. Et c'est là où la première fois, j'ai entendu parler de dépendance affective. Donc j'ai travaillé sur cette dépendance affective et pour me rendre compte que j'avais profondément ancré à l'intérieur de moi la blessure d'abandon. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, d'aller rencontrer cette blessure, d'aller comprendre que j'étais dépendante affective, m'a permis de mettre au placard cette madame parfaite. Parce que dans ces moments-là, j'ai eu besoin d'être dans mon authenticité, de montrer qui j'étais vraiment avec mes failles. Parce que les madames parfaites, elles ne veulent pas montrer leurs failles. Elles veulent toujours montrer que tout va bien, elles ont toujours un beau sourire affiché sur leur visage. Et d'ailleurs, quand les gens me disaient « ça va Alexia ?» moi je disais toujours « oui, oui, tout va bien », même si ça n'allait pas du tout. Et aujourd'hui, je dis des vrais « ça va »
Si parfois ça ne va pas, j'arrive à le dire et j'arrive à être authentique avec ça. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas. Et en tout cas, d'aller rencontrer mes démons, d'aller comprendre cette blessure d'abandon, d'aller comprendre que je souffrais de dépendance affective, ça m'a permis de laisser cette belle image au placard, cette madame parfaite, et d'aller me rencontrer moi. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que comme je le dis souvent, c'est tout un chemin. Ça s'est fait de jour en jour, de semaine en semaine, en lisant des livres, en regardant des vidéos, comme sans doute vous êtes en train de le faire si vous êtes sur cette chaîne. Et puis petit à petit, il y a des déclics qui se font dans notre tête. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que d'être cette madame parfaite qui veut tout contrôler, sa vie et la vie des autres, eh bien, on n'est pas du tout dans son alignement, on n'est pas du tout dans son authenticité. Et si vous avez envie de trouver ce qui vous fait vibrer dans la vie, si vous avez envie de trouver votre chemin de vie, votre mission de vie, comme on le dit souvent, eh bien, il va falloir laisser tomber un petit peu les masques, laisser tomber la belle image et aller vers votre zone d'inconfort, vers vos ombres. Vous avez vu le symbole du yin et du yang, c'est cet équilibre du féminin, du masculin, de la lumière et de l'ombre. Et en fait, eh bien, de laisser tomber Madame Parfaite, de la mettre au placard, c'est d'accepter toutes les parts qui sont en nous, c'est-à-dire les parts d'ombre et les parts de lumière. Et moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout accepter avant, parce que je croyais que si je ne montrais que la lumière, enfin ce que je croyais être la lumière, que ce qui était beau à l'intérieur de moi, ou ce que je laissais voir, eh bien, je croyais que les gens allaient plus m'aimer. Alors qu'aujourd'hui, alors que j'ai pris ma place, que je suis coach, que je suis thérapeute, que je suis conférencière, je suis là avec toutes ces parts à l'intérieur de moi, avec ma vulnérabilité, et c'est comme ça que je suis inspirante. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, par rapport à cette Madame Parfaite, celle que j'appelle Perfecta, si vous voulez être dans votre authenticité, si vous voulez être inspirant ou inspirante, allez chercher ce qui fait vibrer là, au fond de votre ventre, ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez, la toute petite étincelle peut-être parce que parfois on l'a tellement oubliée, tellement éteinte qu'on ne sait même plus qu'elle est allumée. Mais en tout cas, essayez d'aller chercher ça parce que c'est ça qui va vous faire rayonner, c'est ça qui va vous faire être la meilleure version de vous-même et mettre cette fameuse Madame Parfaite au placard. J'espère que cette petite vidéo vous a servi, vous aura fait avoir peut-être aussi un déclic. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne parce que vous aurez tous mes conseils feel good, mes interviews et je vous attends avec plaisir. À bientôt!